Mince. On confond ici à Céline Dion, pardon. Bonjour, c'est Manfred Sommet. Je suis journaliste musical pour le compte du Quatrième Pouvoir et c'est un réel plaisir d'être sur le plateau d'Addiction Ask. Pour moi, c'est un baptême de feu et je suis très content d'être là. Alors, Manfred Sommet, c'est un passionné de musique. C'est un homme de culture camerounais qui essaye de joindre on va dire, deux passions à la fois, celui de diplomate et celui de journaliste, deux casquettes qui essayent de s'affiner et voilà quoi. Sans hésitation, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'on prêche toujours pour sa propre chapelle, quel que soit le secteur où on est. Mais je dirais qu'il est parfois difficile de se voir soi-même dans une glace, donc c'est au public, aux internautes, de définir ou bien de décider qui est meilleur ou pas. Le Quatrième Pouvoir, c'est tout simplement un site panafricain d'information générale. Nous touchons à tous les secteurs d'activité. C'est un média en ligne qui existe depuis 6 ans déjà et nous faisons notre bonhomme de chemin, quoi. Alors, concernant la situation des artistes, ce serait toute une bibliothèque, quoi. Ce serait toute une histoire à raconter. Je pense d'abord que les artistes camerounais eux-mêmes, ils n'ont pas d'abord de statut ici au Cameroun. Il y a d'abord ce problème de statut. Et en deuxième position, vous avez aussi cette perspective de carrière qui n'existe pas pour la plupart d'entre eux, qui ne parviennent pas à se construire une carrière solide par des spectacles, par des productions musicales pertinentes. Et puis en troisième position, c'est l'aspect marketing des différents produits musicaux camerounais qui se vendent pour la plupart par des singles avant d'upgrade progressivement. Alors, question pertinente, je dois dire. Je dirais juste que ma mission, c'est de décrypter tout ce qui est produit musical au Cameroun et en Afrique en général. C'est de voir qu'est-ce qui ne marche pas ou bien qu'est-ce qui marche lorsqu'un produit musical est en projet ou bien est déjà diffusé sur les différentes plateformes. Je travaille généralement avec tous les membres du circuit musical, que ce soit du producteur, du manager, de l'attaché de presse, du pianiste, du bassiste, de l'organisateur de spectacle. Je travaille avec tous ces membres de la chaîne musicale et je les mets en perspective pour qu'ils soient bookés au sein des festivals. Je dirais que la musique camerounaise, pour moi, à mon humble avis, elle a prouvé son authenticité sur le continent noir. Quel que soit le registre musical que vous prendriez ici en Afrique, je pense que c'est assez représentatif du Makossa, du Bensikin, de tout le reste, de l'Issewe. Vous prendrez tous ces registres-là et vous allez vous retrouver. Donc, on a des figures musicales camerounaises qui se sont très imposées et bien imposées dans le circuit musical mondial, de Richard Bona, Manu Dibango, Kotobas et Henri Joe et j'en passe. Et je pense que cet héritage musical continue de vivre à travers la nouvelle génération. Addiction Ask. Cette question, c'est un peu comme une fléchette, hein. Un peu quand tu es en chasse, en pleine chasse là. C'est très difficile. Mais je dirais plutôt concert de musique parce que c'est le seul moment où je me sens le plus à l'aise. Je suis comme un poisson dans l'eau et ça me permet de mieux réfléchir, mieux penser et pourquoi pas de joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'est entre parenthèses, hein. Je pense que je vais appeler Jason Statham sur le plateau aussi, parce que la qualité de question aussi. En couple ou pas, je dirais non.
Non, pour le moment, je suis un esprit libre. Je dirais esprit libre parce que j'aime beaucoup commettre les péchés, entre guillemets. Ça, c'est le sens du prédateur qui parle. Mais pour le moment, non. I am free. I am free boy. I'm single comme Beyoncé. Je dirais tout simplement, c'est d'écouter la musique. Hein. Écouter la musique, quels que soient les registres musicaux, de la salsa, de la danse française, du rap, du hip-hop, du R&B. J'écoute un peu de tout parce que j'essaye d'épouser la diversité pour être authentique dans mon rendu analytique sur les musiques, quoi. Cette question-là, je sens qu'on va m'appeler quelque part. On va dire, monsieur, non, non, je rigole. Je dirais plutôt la deuxième. La deuxième, Coco Emilia. On a eu l'occasion de se rencontrer pour la dernière fois, il y a de cela moins de 3 semaines. Et ça a été très plaisant. C'était une conversation assez simple. Lionel Messi pour l'aura mondiale qu'il dégage et pour la qualité de son palmarès. Je suis ici, on est Umboa. Donc c'est le héros. Pour moi, le choix est vite fait, c'est le héros. Orange ou Eneo, je choisirais le moindre mal. Ce sera Orange. Orange Cameroun, sans publicité d'ailleurs. C'est pas pour mettre à l'écart mes sœurs Skyny, mais je dirais Apucho. Apucho, ma préférence, quoi, c'est Apucho. Alors, mes espérances, autant pour moi, elles sont assez simples. D'ailleurs, la première, ce sera une meilleure structuration du circuit musical camerounais. De mettre à la disposition des artistes un statut bien nommé, comme c'est le cas au Mali, au Niger, au Sénégal, dans de nombreux pays africains que j'ai eu la grâce de visiter. Et puis de 3, c'est de regarder cette construction de la perspective musicale africaine, que les artistes se mettent dans la peau des entrepreneurs musicaux plutôt que dans une casquette d'artiste musicien tout simplement. S'ils ont cette perspective et cette vision, je pense que tout va aller pour le mieux. Ça, ce sont mes espérances pour le circuit musical camerounais.